Imaginez ceci. Vous tombez sur une maison à vendre, le prix est attractif, l'endroit est calme, la façade semble ordinaire. Mais juste au-dessus de la porte, un étrange panneau attire votre regard. Peut-être un symbole gravé dans le bois, une plaque métallique rouillée ou un dessin ancien, presque effacé. La plupart des gens ne s'en inquiéteraient même pas. Pourtant, depuis des siècles, ces signes intriguent, effraient et nourrissent les rumeurs. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que très peu osent aborder. Les panneaux démoniaques, ces marques mystérieuses que l'on retrouve parfois sur certaines maisons. Des symboles apparemment anodins, mais qui, selon de nombreux récits, porteraient malheur à ceux qui y vivent. Familles ruinées, accidents inexpliqués, maladies soudaines. Certains parlent même de phénomènes surnaturels. Alors, est-ce une superstition ridicule ou une réalité inquiétante? Dans cette vidéo, vous allez découvrir d'où viennent ces panneaux, quelle maison en porte, et pourquoi vous ne devriez jamais acheter une maison sur laquelle figure l'un de ces symboles. Ce que vous allez entendre risque de changer à jamais la façon dont vous regarderez les façades des habitations. Préparez-vous, car ce que je vais vous révéler n'est pas destiné aux esprits fragiles. Depuis la nuit des temps, les êtres humains ont cherché à expliquer l'inexplicable. Le tonnerre, les maladies, les mauvaises récoltes. Tout ce qui échappait à la compréhension quotidienne était souvent attribué à des forces invisibles. Les habitations, lieux où l'on dormait, mangeait et élevait sa famille, n'échappaient pas à ces croyances. Pour se protéger, ou parfois pour marquer une malédiction, on plaçait des signes et des panneaux mystérieux sur les murs et les portes. En Europe médiévale, il était courant d'inscrire des symboles religieux sur les portes, comme des croix ou des lettres sacrées. Mais certaines familles, volontairement ou non, arboraient d'autres marques, runes nordiques, gravures énigmatiques ou symboles liés à des cultes oubliés. Avec le temps, ces signes furent assimilés au malheur. Une maison portant ces symboles pouvait être évitée par les acheteurs, car on pensait qu'elle attirait les catastrophes. En Asie, notamment en Chine et au Japon, la croyance dans les signes de malchance est très ancienne. Certaines directions d'entrée, certains motifs peints ou sculptés sur les murs étaient considérés comme des appels aux mauvais esprits. Les habitants racontent que des familles ont parfois été ruinées ou frappées par des drames simplement à cause de détails gravés dans la pierre ou la façade de leur maison. En Afrique, dans certaines traditions, des marques peintes ou gravées servaient à des rituels de sorcellerie. Ces panneaux n'étaient pas que décoratifs. Ils représentaient une intention. Parfois, ils protégeaient, mais dans d'autres cas, ils visaient à jeter une malédiction ou à éloigner les intrus. Ce qui est fascinant, c'est que l'idée de panneaux maudits se retrouve dans le monde entier sous des formes très variées. Cercles incomplets, symboles kabbalistiques, gravures d'animaux, chiffres ou lettres isolées. Et malgré les différences culturelles, le message reste le même. Certaines maisons semblent porter en elles le malheur. L'origine de cette croyance repose sur deux aspects. D'abord, la nécessité de trouver une explication au malheur, maladie, accident, incendie, et ensuite la fonction sociale de ces signes. Dans les communautés anciennes, un symbole particulier pouvait signaler aux voisins qu'il fallait éviter la maison ou se méfier de ses habitants. Ainsi, ces panneaux étaient à la fois protecteurs et avertisseurs. Au fil du temps, les légendes se sont accumulées. Chaque génération ajoutait de nouvelles histoires. Cette ferme a brûlé 3 fois à cause d'un cercle noir gravé au-dessus de la porte. Ou encore, cette famille a tout perdu après avoir acheté une maison avec une plaque métallique étrange. Peu importait que ces histoires soient vraies ou non. Elles renforçaient la peur et la prudence collective. Même aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, ces croyances persistent.
Certains refusent d'acheter une maison si un symbole mystérieux est visible, ou font appel à des prêtres ou médiums pour purifier le lieu. Loin d'être irrationnelle, cette prudence montre que l'empreinte culturelle et psychologique des panneaux demeure profondément ancrée. En résumé, l'origine des croyances autour des panneaux maudits est universelle. Peur du malheur, volonté de protection et codification symbolique dans la communauté. Comprendre ce contexte est essentiel pour saisir pourquoi certains signes continuent d'inspirer la méfiance, même aujourd'hui. Lorsque l'on parle de panneaux démoniaques, il ne s'agit pas de simples décorations. Ce sont des symboles, des gravures ou des plaques qui, selon les légendes et témoignages, porteraient malheur à ceux qui vivent dans la maison. Beaucoup passent inaperçus aux yeux du grand public, mais pour les superstitieux ou les initiés, ils signalent un danger invisible. Gravures dans le bois ou la pierre. Dans de nombreux villages anciens, les linteaux et portes étaient parfois décorés de symboles énigmatiques, cercles incomplets, censés attirer ou canaliser des forces invisibles. Triangles inversés associés à des rituels occultes ou à des malédictions. Runes nordiques, gravées par superstition mais interprétées comme dangereuses par les générations suivantes. Ces gravures semblent décoratives, mais dans les récits populaires, elles étaient considérées comme des avertissements. Ne franchissez pas cette porte, le mal y réside. Plaques métalliques rouillées. Dans certaines régions d'Europe, des plaques métalliques étaient fixées aux façades. Officiellement, elles pouvaient protéger la maison ou décorer. Mais certaines, portant des formes de croix brisées, d'animaux difformes ou de symboles géométriques, sont réputées maudites. La rouille et le temps semblent amplifier leur aura inquiétante. Des témoins racontent entendre des bruits métalliques la nuit, comme si les plaques parlaient. Chiffres et lettres isolées, certaines maisons portent des inscriptions mystérieuses. Le chiffre 13 ou le 666, déjà associé à la malchance ou au diable. Des lettres isolées ou renversées, parfois gravées dans le bois ou la pierre. Même lorsqu'elles paraissent anodines, ces marques réveillent un sentiment de malaise et d'inquiétude chez les visiteurs. Animaux et figures inquiétantes. De nombreux panneaux représentent des animaux ou créatures hybrides. Corbeaux et serpents, associés à la mort, la trahison ou la ruse. Créatures mi-homme, mi-bête, gravées dans les maisons médiévales pour effrayer les intrus. Ces symboles, censés protéger la maison à l'origine, ont acquis une réputation sinistre avec le temps. Panneaux peints ou effacés. Parfois, les signes sont peints directement sur les murs. Avec le temps, la peinture s'efface, laissant apparaître des formes étranges. Silhouettes difformes, ombres de mains noircies, croix tordues, certains habitants assurent que ces traces créent une atmosphère pesante, comme si la maison gardait la mémoire de ses drames passés. Malédiction volontaire. Dans certains villages, des panneaux étaient intentionnellement placés pour punir un voisin ou protéger la maison. Main rouge peinte au-dessus d'une porte. Croix inversée tracée à la chaux, inscription dans des langues anciennes. Ces signes étaient nés perçus comme des avertissements puissants, et la maison restait maudite pendant des générations, même après la disparition des panneaux. Effet sur les habitants. Au-delà de l'apparence, ces panneaux ont un impact psychologique fort. Malaise, sensation d'être observé, frissons inexplicables. Les panneaux démoniaques deviennent des points focaux pour les peurs, les superstitions et parfois pour des événements tragiques rapportés par les habitants. Il est facile de sourire face aux légendes et aux croyances anciennes. Mais certaines histoires donnent froid dans le dos. Familles ruinées, accidents inexpliqués, maladies soudaines. De nombreux récits associaient ces drames à la présence d'un panneau mystérieux sur leur maison, la ferme du Cercle Noir. Dans les années 1950, une famille française achète une vieille ferme en Bourgogne.
Au-dessus de la porte principale, un cercle noir est gravé dans la pierre. Pensant que c'est un simple ornement ancien, ils ne s'en inquiètent pas. Mais dès leur installation, les incidents s'accumulent. Les bêtes tombent malades, les récoltes sont détruites, et l'un des enfants a un grave accident. Les voisins racontaient depuis longtemps que ce cercle était une marque du diable censée porter malheur. La famille, ruinée en moins de 5 ans, quitte la ferme. Aujourd'hui encore, le bâtiment reste vide. La maison aux plaques rouillées à Manchester, en Angleterre, une petite maison ouvrière attire l'attention dans les années 1970. 2 plaques métalliques rouillées, portant des symboles géométriques, sont fixées sur la façade. Les habitants affirment entendre, chaque nuit, des bruits métalliques résonner dans les murs. Une famille raconte que le père se réveillait à 3 heures du matin avec la sensation que l'on frappait contre les plaques. L'un des enfants développa des crises d'angoisse, et la mère assurait que les plaques changeaient de couleur certains soirs. Après plusieurs incidents, la maison fut vendue à perte et reste surnommée la maison aux plaques maudites. La villa italienne du chiffre 13. En Toscane, une villa abandonnée porte gravé sur un mur le nombre 13. Les archives locales montrent que cette maison a changé de propriétaire plus de 8 fois en un siècle. Chaque famille a connu des événements tragiques. Faillite, maladie soudaine, incendie mystérieux. La légende locale raconte qu'un moine aurait gravé ce nombre au XVIIe siècle pour sceller le malheur dans cette demeure. Quoi qu'il en soit, personne n'ose investir dans cette villa malgré sa beauté architecturale. Témoignage moderne. Forum en ligne. Un utilisateur raconte avoir acheté une maison ancienne dans le sud des États-Unis. Sur le mur extérieur, une peinture à moitié effacée représente une main rouge ouverte. Les voisins lui disent « C'est le signe des anciens, ça porte malheur ». Au début, il ne croit pas. Mais rapidement, sa femme tombe malade, régulièrement les appareils électroménagers se cassent les uns après les autres, et un incendie mineur détruit le garage. Convaincu que la main rouge était la cause, il déménage après seulement 2 ans, souvenir d'enfance. Un homme raconte son enfance dans une maison canadienne, marquée par une plaque en bois représentant un serpent sculpté. Ses parents pensaient que c'était décoratif, mais lui se souvient avoir souvent rêvé de serpents et se réveiller avec la sensation d'être étouffé. Sa sœur aurait même vu un serpent sortir du mur dans le salon. La famille finit par quitter la maison, jurant de ne jamais vivre dans un lieu portant un tel symbole. Après avoir entendu ces histoires, il est naturel de se demander « Les panneaux dits démoniaques sont-ils réellement maudits ou est-ce notre esprit qui leur donne ce pouvoir ?» Pour le comprendre, il faut examiner la psychologie humaine et la puissance des symboles. Effet de la suggestion et de la peur. Le cerveau humain est extrêmement sensible à la suggestion. Lorsqu'on croit qu'un objet est dangereux ou maudit, chaque événement négatif est automatiquement associé à lui. Les psychologues parlent de biais de confirmation. Nous sélectionnons inconsciemment les faits qui confirment nos croyances et ignorons ceux qui les contredisent. Ainsi, une maison portant un panneau étrange devient un aimant à malheur. Une panne de voiture, un accident banal ou une dispute familiale sera interprétée comme la conséquence de la malédiction. Cette perception amplifie la peur et renforce la légende autour du panneau, symbole universel. Les symboles ont un pouvoir intrinsèque sur notre inconscient. Certains signes évoquent instinctivement le danger. Les cercles incomplets suggèrent un trou par lequel le mal pourrait s'infiltrer. Le serpent, dans de nombreuses cultures, est associé à la trahison ou à la mort. Les chiffres comme 13 ou 666 portent une charge symbolique historique et culturelle. Même sans comprendre leur signification exacte,
ces formes éveillent en nous des émotions anciennes, héritées de siècles de traditions et de récits. Mémoire des lieux. Certains chercheurs avancent que le malaise ressenti dans ces maisons n'est pas seulement dû aux symboles, mais aussi à leur histoire. Si une demeure a connu des drames, incendies, faillites, décès, ces événements laissent une empreinte émotionnelle. Le panneau devient alors un point focal qui canalise cette énergie négative. Même les sceptiques peuvent ressentir cette atmosphère lourde et oppressante. Fonction sociale des superstitions. Dans les sociétés anciennes, les panneaux avaient aussi un rôle pratique. Ils servaient à protéger, marquer ou dissuader. Un symbole inquiétant pouvait éloigner les voleurs, prévenir les voisins ou signaler un danger. La superstition fonctionnait donc comme un mécanisme de protection collective. Aujourd'hui encore, notre cerveau conserve ce réflexe. Mieux vaut éviter une maison suspecte que de prendre le risque. Entre rationnel et irrationnel. L'esprit humain est paradoxal. Nous savons qu'un panneau gravé ne peut pas provoquer un incendie. Et pourtant, la peur peut transformer un simple symbole en menace réelle. C'est ce mélange de raison et d'angoisse qui rend ces panneaux si puissants psychologiquement. Pour comprendre pleinement les panneaux dits démoniaques, il est utile de croiser plusieurs points de vue. Historiens, psychologues, exorcistes et architectes apportent chacun un éclairage unique sur ce phénomène. Historien. Un historien spécialisé dans l'architecture ancienne explique « Beaucoup de ces panneaux étaient à l'origine des signes de protection. On sculptait des symboles pour éloigner les esprits ou marquer l'appartenance religieuse ou familiale. Avec le temps, le sens s'est perdu et ce qui protégeait est devenu suspect. Autrement dit, ce que nous percevons comme démoniaque pouvait initialement être un simple geste de protection ou de tradition culturelle. Psychologue. Un psychologue spécialisé dans les croyances collectives souligne « Ces panneaux fonctionnent comme des catalyseurs psychologiques. Quand une personne croit qu'elle s'est exposée à une malédiction, son stress augmente, sa perception se modifie et elle devient plus vulnérable. Les malheurs qui suivent sont souvent interprétés comme liés à l'objet maudit. Pour lui, l'esprit humain amplifie la peur, transformant un simple symbole en source d'angoisse réelle. Exorciste. Du point de vue spirituel, un prêtre exorciste témoigne. Certains symboles ne sont pas anodins. Même si nous les considérons décoratifs, certains ont été utilisés dans des rituels occultes. Une maison portant ces marques peut devenir un point d'entrée pour des forces invisibles. J'ai déjà vu des familles libérées après avoir fait enlever un panneau suspect et béni la maison. Selon lui, il existe une dimension spirituelle que la rationalité ne peut pas toujours expliquer. Architecte. Enfin, un architecte apporte une vision pragmatique. Beaucoup de panneaux que l'on juge inquiétants sont en réalité des éléments décoratifs ou des marques de constructeurs. L'usure du temps, la rouille ou la patine donnent simplement un aspect étrange ou effrayant. Son point de vue rappelle que l'apparence peut tromper. Ce qui semble sinistre n'est souvent qu'une question d'esthétique ou de dégradation naturelle. Nous avons parcouru ensemble l'univers mystérieux des panneaux dits démoniaques. Des gravures anciennes aux plaques métalliques rouillées, des chiffres énigmatiques aux symboles oubliés. Chaque élément semble porter un message invisible, parfois protecteur, parfois redoutable. Les histoires que nous avons entendues montrent que, qu'on y croit ou non, ces signes peuvent influencer profondément la vie des habitants. La psychologie humaine y joue un rôle puissant. La peur et la suggestion transforment une simple gravure en source de malchance. Même les plus rationnels d'entre nous peuvent ressentir un malaise inexplicable en entrant dans une maison marquée par ces symboles.
Les experts l'ont confirmé. Historiens, psychologues, exorcistes et architectes nous offrent des perspectives différentes. Mais tous s'accordent sur un point. La prudence est indispensable. Si vous envisagez d'acheter une maison, n'ignorez jamais les signes inhabituels. Inspectez les façades, renseignez-vous sur l'histoire du lieu, écoutez vos ressentis et consultez des spécialistes si nécessaire. Retirer un panneau suspect ou purifier une maison peut sembler symbolique, mais ces gestes rétablissent un équilibre psychologique et émotionnel indispensable. En fin de compte, ces panneaux nous rappellent une vérité simple mais puissante. La peur elle-même devient une malédiction. Une maison où vous ne vous sentez pas en sécurité n'est jamais un foyer. Les symboles mystérieux ne disparaissent pas avec la rationalité. Ils vivent dans nos perceptions, nos croyances et nos peurs. Alors souvenez-vous. Avant de signer un acte d'achat, regardez attentivement les murs et les portes. Ce que vous pourriez considérer comme un simple détail décoratif pourrait être le témoin silencieux d'un passé chargé de malheur. Ne sous-estimez jamais l'impact de ces signes. Votre sécurité, votre sérénité et celle de votre famille sont en jeu.